Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e à la 4e génération, et ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, il l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Telle est la relation d'alliance établie par Dieu au mont Sinaï et qui sera répétée dans Deutéronome 5, chapitre 5, à partir du verset 7, verset 21, alors que Moïse avait brisé les 2 premières tables qui ont été inscrites dans le livre d'Exode. Alors le titre de ce jour est tout simplement la relation d'alliance. Alors qu'est-ce que c'est que l'alliance? Sur le plan politique, l'alliance est une union ou une confédération entre 2 ou plusieurs États pour leurs intérêts communs. C'est une relation conditionnelle dans laquelle chacun devrait jouer sa partition. Sur le plan théologique, l'alliance est un pacte entre Dieu et son peuple. Elle est cette expression constante de la grâce déployée en faveur des hommes. Oui, comme le peuple d'Israël devrait accepter par son libre choix d'adhérer à l'alliance à cette époque, de nos jours, nous sommes interpellés, Israël spirituel, à y adhérer par notre choix, car Dieu ne force la main à personne. Nous voyons donc à partir du verset 1 et 2 du même chapitre d'Exode 20, où Dieu sort le peuple d'Israël de la servitude. Ainsi également, pour que nous puissions garder le don de l'alliance, le don de la loi prononcé par Dieu, nous avons besoin d'être libérés par la puissance du Saint-Esprit des forces des ténèbres qui nous maintiennent dans l'esclavage du péché. Puissions recevoir le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus, afin d'être transformés et de vivre une vie qui plaise à Dieu et de garder sa loi. Alors, nous voulons continuer avec un élément moteur qui devrait pousser les êtres humains à entrer dans cette alliance, qui est l'amour. Car Jésus dira, dans Jean 14, verset 15, il est écrit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'amour n'influence pas le libre arbitre. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes qui font dans des domaines spécifiques et différents des choses avec amour sont ceux-là qui réussissent et qui ont la joie et le bonheur de travailler dans ces domaines. Puisse faire partie de ces personnes au nom de Jésus. Nous terminons avec Ecclésiaste chapitre 12, le verset 15 à 16, il est écrit. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Oui, le sage Salomon nous donne un conseil à tous les êtres humains de pouvoir craindre Dieu en gardant sa parole. Car craindre Dieu, c'est garder sa parole. Chez les Hébreux, la conjonction de condamnation a une fonction explicative et non additive. Alors craindre Dieu, c'est garder ses commandements. Puisses-tu garder les commandements de Dieu, cette loi d'alliance, d'amour, afin d'être prospère et de pouvoir réussir dans cette vie et plus tard vivre avec le Seigneur dans la félicité céleste. Sois béni au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis et bonne semaine à tous. Shalom.